Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage du soir. C'est un message sur vous ou sur l'autre, ça reste une guidance générale, vous prenez si ça vous parle et vous aide. Vous pouvez aussi prendre une guidance privée sur l'oracle.fr si vous le souhaitez. On va faire plusieurs mini-tirages et donc c'est peut-être sur une énergie masculine, sur l'homme ou l'autre en face de vous, parce qu'on m'a fait choisir le jeu du masculin. C'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit à propos de cette personne? Matérialiste. Bon, bah écoutez, on a quelqu'un qui ne pense qu'à lui et son travail, à l'argent. Cette personne a besoin de régler un problème matériel, peut-être lié à un logement, le travail, l'argent, une situation, sinon sentimentale, de couple avec des accords financiers. On a équilibré. J'arrête avec mes masques et mon faux self, je suis enfin moi-même. D'accord, on a une personne qui actuellement est dans l'équilibre au niveau de ses finances, travail, matériel, argent. Et puis arrête de se mentir à soi-même et peut-être admet qu'il doit être matérialiste, quoi. Cette personne aime l'argent. Cette personne aime peut-être son travail, quand même, aussi. Cette personne aime son lieu de vie ou aime pouvoir régler les problèmes matériels, problèmes de lieu de vie, peut-être de voiture, bon. On a une personne qui, voilà, arrête de se mentir à soi-même et de mentir aux autres et admet que cette personne aime l'argent ou son travail pour gagner de l'argent et pour pouvoir régler des problèmes concrets. On a une personne aussi qui veut arrêter de se mentir à soi-même et aux autres et à l'autre, peut-être à quelqu'un en amour. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Bloqué. Je suis bloquée à cause de cette personne, je ne sais pas comment régler cette situation. Cette personne a quand même l'impression d'être bloquée maintenant par son argent. Genre maintenant, il y a trop d'argent à perdre. Ou il y a un travail qui l'apprécie ou qui lui fait gagner de l'argent à perdre. L'argent, le travail, le matériel, un lieu de vie, des choses deviennent comme une entité, comme même une sorte de personne. Cette personne est bloquée à cause de cette situation matérielle. On a une personne qui est quand même bloquée à cause de quelqu'un. Il semble y avoir quand même une tierce aussi. Un couple ou un parent, enfant, personne de la famille. On a dévalorisé. Je ne sers à rien, je ne m'aime pas, je ne te mérite pas. D'accord. La personne pense ne pas mériter l'autre en face au niveau sentimental, qu'il ou elle aime ou aimé par l'autre. Parce que la personne se dit je te mérite pas en fait. Moi je suis là que pour l'argent, je pense qu'à mon travail, je pense qu'à l'argent, je pense qu'à régler des choses matérielles. Et ça me bloque après. Limite, ça devient une entité qui prend possession de moi, que je ne veux pas perdre. Et il y a quelqu'un d'autre en plus que je ne veux pas perdre. Donc cette personne pense ne pas mériter l'amour de l'autre en face, qu'il aime. Cette personne arrête de se mentir à soi-même peut-être et se dit je ne mérite pas cette personne qui m'aime. Alors, il mérite pas la personne qu'il aime, qu'il attend. Peut-être l'énergie féminine, peut-être vous, bon. Parce qu'il préfère l'argent. Voilà. En plus, je crois que cette personne l'admet ouvertement. Et quelqu'un d'autre. Et même la personne, la tierce, il la mérite pas parce que cette personne lui fait des infidélités mentales avec quelqu'un d'autre. Hein. Ou alors une tierce familiale. Donc cette personne pense ne pas mériter l'amour de quelqu'un. Destiné en étant apprécié de cette personne, attendu de cette personne, ou avec qui cette personne est en couple, relation, là. Et ne pense pas mériter de toute façon l'amour de peut-être qui que ce soit, à être assez matérialiste et porté sur l'argent et tout ça, quoi. Ok, alors qu'est-ce qu'on vous dit d'autre?
Le 10 de bâton. Bon, en même temps, cette personne travaille beaucoup. Cette personne ne vole pas son argent. On a quelqu'un qui travaille beaucoup, qui a de lourdes responsabilités, fardeau lourd à porter. On a quelqu'un qui travaille beaucoup pour gagner cet argent, pour mériter son argent, pour conserver son travail. Cette personne a des responsabilités peut-être aussi donc familiales, des enfants ou des parents, une famille, un patrimoine honoré ou un couple. Personne a une forte charge professionnelle, mentale, familiale, sociale, de couple. Cette personne aurait aussi beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à exprimer. À la personne aimée, la personne qui ou elle espère qu'il attend, à une tierce, à une famille, des parents, des enfants, des gens dont on travaille. Cette personne aura un lourd fardeau, a beaucoup de choses à dire, a une lourde vérité. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Le 5 de coupe. Séparation, chagrin, cœur brisé. D'accord. Cette personne voudrait se séparer de son fardeau, de cette vérité qu'il a à dire, peut-être d'un travail, de responsabilité familiale, d'un couple, d'une responsabilité patrimoniale, sociale. Cette personne voudrait se séparer. Cette personne admet, pense, croit, considère qu'un couple actuellement est surtout des responsabilités, du travail et des vérités qu'il ne peut pas exprimer. Et cette personne veut se séparer de ce couple, de responsabilités familiales, financières et de choses qu'on voudrait dire et de fardeaux là, qu'on ne peut pas exprimer. Cette personne aussi, une autre personne à rejoindre, la personne aimée ou la personne qui nous aime, cette personne voudrait peut-être aussi en faire le deuil. C'est trop un fardeau. Tout ce qu'il y aurait à dire, tout ce qu'il y aurait à faire, peut-être justement de devoir perdre des choses et des gens pour cette relation. Cette personne a peut-être le cœur brisé d'être quand même séparé de la personne aimée ou qu'il aimait. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? D'accord, on a le cavalier d'épée. Communication avec ses anges gardiens, relation avec le divin, rapidité. On a une personne qui est quand même protégée par ses anges gardiens et guidée. Pour se dire que, par exemple, quand on s'aime vraiment, on n'est jamais séparés, on se retrouvera, on est destiné, ce sera un jour ou l'autre. Au pire, ce sera trop tard et dans une autre vie, quand nous serons des anges, bon... C'est pas dramatique, la vie incarnée a son laps de temps, a son lot de fardeaux, et au moins, heureusement, a un jour une fin, une date de péremption. Et les gens qui s'aiment finissent toujours par se retrouver, dans cette vie ou dans une autre, dans un monde ou dans un autre. Cette personne est guidée par ses anges pour lui dire que si un couple devient plus un fardeau, de responsabilité familiale, financière, sociale, de vérité qu'il ne peut pas exprimer, de lourdeur de la vie, il est guidé à s'en séparer. Cette personne n'est pas obligée de subir parce qu'il s'est marié, il a fait des enfants, il s'est engagé, soi-disant c'est sa responsabilité, la famille compte sur lui, la société, les gens, et on ne doit pas dire ce qu'on ressent. Cette personne est guidée par ses anges gardiens à se séparer, à faire le deuil d'un couple s'il le doit. Et cette personne est guidée aussi par ses anges gardiens à laisser tomber un fardeau si c'est trop lourd pour lui. Peut-être beaucoup de choses à dire dans un travail, ou des responsabilités, ou des gens, une famille. On guide cette personne à se délester de fardeaux pour s'alléger, quoi. Voilà, quel qu'il soit. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Le valet de coupe. Nouvelle chance, enfant, demander pardon ou pardonner. D'accord. On a cette personne qui voudrait une nouvelle histoire d'amour, une nouvelle rencontre. Alors, peut-être pas avec la personne aimée jusqu'ici ou qu'il aimait, qu'il attendait. Donc, peut-être l'énergie féminine, la femme, vous, qui regarde les tirages. Cette personne veut peut-être une toute nouvelle rencontre. En tout cas, cette personne veut un nouveau départ amoureux.
Ça, c'est sûr. Avec cette personne-là ou avec une autre personne, une rencontre. Mais bon, cette personne se rappelle qu'il ou elle a des enfants, qu'il ou elle veut des enfants, pense que c'est sa responsabilité d'en avoir pour la famille, le social, le travail, la politique, la natalité, le système des retraites par répartition, la survie de l'espèce, de son genre, de sa race, de son je sais pas quoi, sa religion. Ou cette personne est un enfant, a des responsabilités familiales parce que c'est encore l'enfant des parents et il doit s'en occuper. Donc cette personne voudrait une nouvelle chance en amour, un nouveau départ amoureux, avec une personne connue ou pas connue à rencontrer. Mais voilà, il y a des enfants ou il y a des parents, où il y a le poids de la responsabilité de la reproduction. Cette personne voudrait un nouveau départ, en tout cas professionnel, une nouvelle chance de légèreté. Cette personne en a marre de son travail, de ses responsabilités, de tout ce qu'il y a à dire, ou peut-être de charges lourdes aussi. Cette personne en a marre. Il y a une sorte de lourdeur là, de travail, de responsabilité, de fardeau. Et cette personne veut un nouveau départ frais, un nouveau départ insouciant, un nouveau départ léger, un nouveau départ de créativité pour accomplir ses rêves, des passions, de la vie, de la fête, de la légèreté, de l'insouciance, de la liberté. Le cavalier de bâton. Communication franche, dispute s'exprime sans détour. D'accord. Mais cette personne repart dans des schémas de s'énerver, de parler franchement, de s'agacer. Peut-être croit aussi que pour se libérer d'un fardeau, on ne peut se délester qu'avec fracas. S'il doit quitter un travail, il doit d'abord s'énerver, être licencié ou aller au bout et s'énerver. S'il doit quitter une famille, il peut pas juste couper les ponts en disant bah, vous êtes chiant, ciao, ciao. Il se dit d'abord je dois m'énerver, me disputer. S'il doit quitter quelqu'un, pareil. Il doit d'abord provoquer une dispute, un conflit. Les enfants aussi. Il doit d'abord s'énerver avec, contre ou sur cette fardeau de la responsabilité de la vie à transmettre. Donc cette personne voudrait couper avec un fardeau de travail, de social, de familial, de couple, de responsabilité. Et pour ce faire, pour s'en libérer, il ne peut, en tout cas il n'envisage ou il n'est poussé qu'avec fracas, qu'avec disputes, conflits et tensions. Cette personne voudrait parler franchement à donc un couple, ça c'est sûr, pour se séparer, pour un nouveau départ amoureux, pour une rencontre ou alors cette personne voudrait une nouvelle rencontre. Cette personne voudrait dire en tout cas à un couple existant ou à un lien existant, je voudrais une rencontre. Je voudrais cette autre personne ou je voudrais une nouvelle rencontre. Alors sur le cavalier d'épée, le 2 d'épée, d'accord. Les anges gardiens poussent cette personne à douter de son choix. Alors, on le pousse à réfléchir et douter en mode bon, avant de vouloir une nouvelle rencontre, est-ce que t'es pas sûr que tu dois pas juste quitter ton couple pour cette relation, peut-être ce lien, pour cette rencontre que tu n'as pas vraiment vécue. On le fait douter. Bon, on le fait douter sinon sur les enfants. On lui dit t'es sûr que tu dois t'énerver contre les enfants? Tes enfants, ils ont rien demandé. Tu peux rester avec, c'est pas parce que tu restes pas dans le couple ou la famille que voilà. Ou alors, t'es sûr que tu dois t'énerver contre le fait d'avoir des enfants? Tu n'en veux pas, mais bon, il faut bien qu'il y en ait qui en fassent, quoi. Tout le monde peut pas ne pas vouloir d'enfants. Bon. Je sais pas, on a une personne là qui est guidée par ses anges gardiens à douter d'un choix amoureux déjà. J'ai le chakra de la gorge qui bloque là. Entre un couple actuel et un lien à rejoindre,
ou entre une relation actuelle, pas forcément avec des projets, et une toute nouvelle rencontre, on le fait hésiter. On le fait se poser la question. Et puis aussi, on lui dit, t'es sûr que t'es obligé de te disputer avec ta famille pour la quitter ou avec ce travail, avec les gens pour le quitter? On lui dit, tu veux un nouveau départ amoureux, tu veux une nouvelle chance dans la vie, tu veux des nouveaux projets, tu veux un nouvel environnement social. Et tu t'énerves pour partir avec fracas. Mais peut-être que t'es pas obligé de partir avec fracas. Tu peux partir sans t'énerver ou tu peux changer de vie sans t'énerver, quoi. Bon, alors qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Donc cette personne, du coup, hésite, se dit, bon, je veux un nouveau départ amoureux, personnel, professionnel, social. Je m'énerve pour ça parce que j'ai l'impression qu'il ne faut partir qu'avec fracas pour se libérer et pour changer. Et finalement, hésite, doute, se dit, je peux peut-être prendre un nouveau départ. Si j'écoute mon enfant intérieur de bienveillance, de gentillesse, quand on est innocent. On n'est pas obligé de tout plaquer, tout enflammer, tout s'énerver pour changer de vie. On peut le faire gentiment, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Trois de coupe. J'étais sûre que ce serait ça la carte. Un truc comme ça. Le problème, c'est que quand on part pas avec fracas, les gens, ils sont trop contents qu'on reste. Voilà, donc donc voilà. Alors on a le 3 de coupe, célébration, intensité, maîtrise des émotions. Alors le truc, c'est que cette personne hésite, se dit, non, je suis une personne gentille, c'est vrai que je veux changer de vie, de travail, de famille, de couple, de relations, de liens, de gens, de comportements, de trucs. Je veux écouter mon enfant intérieur, je veux être libre, je veux de la légèreté, je veux de la nouveauté, je veux de la liberté, je veux de la créativité, je veux de l'artistique, je veux de la libération, voilà. Donc, cette personne hésite, parce que forcément, personne n'aime les conflits, personne n'aime se disputer avec les gens, personne n'aime partir avec fracas, personne n'aime les problèmes, personne n'aime détruire les choses pour en être libre. Mais voilà, le truc lourd est trop content. En mode, il est revenu au travail. Il aime bien ça. Il est revenu dans la famille. Il nous aime bien. Il est resté dans le couple. Il nous aime bien. Il est resté dans la relation, là. Ce lien. Il nous aime bien. Et donc, oui, il y a des choses à fêter. Bien sûr, cette personne est contente d'avoir une promotion professionnelle, un coup à boire avec les parents, la famille, l'enfant qui est content aussi, que le parent, peut-être, il voulait pas d'enfant. Il a fait ça par pression sociale, familiale ou de couple ou de l'autre, ou je sais pas, parce qu'il avait pas réfléchi. Il s'est dit, c'est la vie. Tout le monde le fait, ou je sais pas. T'es trop jeune, quoi. Donc, forcément, tout le monde est content. Donc, bien sûr qu'il est content aussi d'avoir une promotion professionnelle, d'avoir des amis, la famille, que ça s'arrange, qu'il n'y ait pas de conflit. Mais, les gens sont là et les gens le retiennent. Du coup, c'est surtout ce truc-là de socle, de travail social, familial, couple, le fardeau du silence aussi, le poids du silence, l'enfance, pas réfléchir, pas grandir, voilà, c'est normal, c'est la vie. C'est ce truc-là, c'est cette entité-là de lourdeur qui est contente de le retrouver. Bon, alors, il y a une notion de triangulaire. Peut-être il se dit, je vais faire une triangulaire sinon. Je vais être un pied dans le passé, voilà, parce que c'est content que je sois là dans ce couple. Et peut-être qu'il faudrait pas que je m'énerve. C'est pas à peine de m'énerver contre mon couple conjoint actuel avec les enfants, les parents, le fric, l'argent, le travail pour ça. Voilà, il suffit que j'ai une triangulaire assumée avec quelqu'un à côté. Parce que je veux de la légèreté, je veux un nouveau départ, quoi. Ou alors, j'ai un pied avec la famille, là, les parents, les enfants, et à côté, j'ai un truc à côté. Donc cette personne envisage une triangulaire ouverte, assumée, entre un couple du passé et un couple de la nouveauté, ou alors une vie du passé, une vie familiale et professionnelle, financière et sociale, et un fun d'autres nouveautés, d'autres ambiances, quoi. 10 d'épée. Fin de cycle, deuil, beaucoup de souffrance terminée. D'accord, voilà. On a une personne qui a décidé, il peut pas rester là. Là, c'est la lourdeur de la vie, c'est l'enfer sur Terre. Trop de travail,
trop de responsabilités, trop de choses à dire, chiantitude du couple, chiantitude de la famille, chiantitude d'être que le parent de je sais pas quoi, la responsabilité de la reproduction, chiantitude des gens, enfin l'enfer, quoi. C'est soit il part avec fracas, et il s'énerve, mais en fait, c'est s'énerver contre des gens qui n'ont rien demandé et qui sont contents quand il reste, et lui aussi, parce que tout le monde est content que ça se passe bien dans la vie, et d'avoir des promotions et des festivités et des gens qui sont contents. Mais ce qu'il a décidé de terminer là, c'est de s'énerver. Il va juste proposer à sa vie qu'il a un truc à côté. Donc j'ai mon couple, t'inquiète ma chérie, mon chéri, je pars pas. J'ai juste un amant maîtresse qui est mon deuxième femme amour. Tu vois, tu fais pas la gueule, tu vois. Je suis là. Non, mais ne vous inquiétez pas, la famille, je m'en vais pas. Hein. Les parents, les enfants, les responsabilités familiales, on s'amuse bien. Hein. Mais j'ai quelqu'un d'autre, j'ai d'autres ambiances que le familial. Oui, les amis d'enfance, les trucs, et le travail, là. Ah, non, mais je m'énerve pas contre vous. Mais moi, j'ai besoin de légèreté. J'ai besoin de souffler. Je souffre, là. Je souffle, je subis, j'en peux plus. Donc, cette personne a fait le deuil de vouloir une séparation, une fin. Non. Et c'est pas la peine de s'énerver. C'est juste, ça, il peut pas s'en contenter. Il peut pas s'en contenter du travail, des responsabilités, de la famille, de la superficialité, de ses amis d'enfance, de je sais pas trop quoi. Non, il va pas partir, il va pas s'énerver, mais il faut qu'il y ait un truc à côté. 8 de bâton. Communication, rapidité, mouvement positif. Écoutez, on a ces anges gardiens qui lui disent, voilà, c'est ça qu'on voulait te faire comprendre, c'est que on voulait te faire douter, on voulait te dire, c'est pas de leur faute les gens, c'est tes gens de ton travail d'avant, c'est tes gens de ton travail actuel ou de ta famille actuelle ou du passé ou c'est tes enfants ou c'est ton couple jusqu'ici ou c'est les gens un peu superficiels, mais c'est pas de leur faute. Qu'ils sont un petit peu le truc, le clan, la situation du passé, et que tu as besoin de légèreté, de nouveauté, de fraîcheur, de vivre. Pas la peine de t'énerver contre ces gens-là. Hésite à t'énerver, t'énerve pas, mais juste communique et dis « ça ne me suffit pas, j'étouffe, je veux autre chose ». Donc, on pousse cette personne, ces anges gardiens poussent cette personne à communiquer rapidement pour faire comprendre « c'est très bien, vous êtes très content que je sois là dans ce travail, cette famille, ces amis, les enfants, ce couple, cette ambiance et cette superficialité, mais moi, j'ai besoin de nouveautés. Alors, on va pas s'énerver et je ne vais pas me barrer, mais j'ai besoin de souffler. On a cette personne qui a besoin, ça lui suffit pas là, c'est pas assez fun, non. À moins que cette personne fasse le deuil, se dise finalement c'est sympa donc je reste quoi. C'est sympa, je reste, pourquoi je me plains? Mais là son enfant intérieur crie. Hein. C'est soit son enfant intérieur crie et s'énerve et pète tout avec fracas, soit on comprend que cette personne a besoin d'autre chose. Alors il hésite à le dire parce qu'il se dit ça va blesser. Mais qu'est-ce qu'il vaut mieux expliquer? Est-ce qu'il vaut mieux s'énerver et partir avec fracas et qu'on ne nous revoie plus jamais? Ou est-ce qu'il vaut mieux faire comprendre vous aimez bien, mais moi ça me suffit pas. Voilà quoi. Donc cette personne est poussée par ses anges gardiens à exprimer ses besoins, à dire ça vous va, vous, mais moi ça me va pas. Peut-être même une triangulaire. Finalement, peut-être, je sais pas si cette personne veut finalement une triangulaire assumée. Peut-être même il a essayé. Il s'est dit je vais faire un pied dans le passé, dans ce couple, et un pied dans la nouveauté, dans une rencontre. Ou je vais faire un pied dans ce travail-là et un pied dans un autre. Et peut-être que ce qui se termine, c'est non pas le fun, mais c'est le pied dans les deux, quoi. Je pense que plus cette personne s'exprime et dit aux gens, au travail social, famille, couple, amis, je sais pas quoi, superficiel de soirée, ça ne me suffit pas, plus les gens dégagent d'eux-mêmes, ils disent non, c'est comme ça. Il y a même des gens qui disent je veux pas le savoir si tu me trompes. Mais cette personne a envie de vivre peut-être avec la vérité, a envie de vivre peut-être avec ne mentir à personne. Pourquoi la personne dirait je veux pas que tu me trompes et je veux pas savoir avec qui? Quels autres intérêts que la vérité à cette personne? L'argent, les enfants, la superficialité? Peut-être que cette personne a même envisagé une triangulaire entre une vie et une autre, en couple ou en famille, travail, et finalement, en communiquant sur ses besoins, se rend compte que il n'y a pas de dispute, parce qu'il y a peut-être même plus y avoir ça, en fait. Il va plus y avoir. Il faut écouter son enfant intérieur, dire non pas avec... Mais en fait, cette personne est dans une situation inextricable, je pense. En mode, c'est pas bien de s'énerver contre les gens. C'est pas leur faute.
Mais comment faire quand ils sont trop contents qu'on reste là et que ça nous suffit pas et que c'est la superficialité, c'est le non-positionnement, c'est les enfantillages, c'est la lourdeur. Comment faire? Comment faire pour faire comprendre que ça ne... Donc cette personne hésite à, je crois, est un peu perdue. Ne sait pas s'il doit se contenter de ça, doit faire le deuil de ça, doit avoir les deux, doit s'énerver, doit juste tourner la porte, tourner les talons et se barrer sans aucune explication. Ces anges gardiens pousseraient quand même à cette personne à communiquer en mode tu ne sais pas comment ça va être reçu, peut-être qu'on peut te comprendre, ou peut-être que tu verras que on ne te comprend pas, donc soit t'abdiques et tu restes là, soit tu te barres. Mais c'est même pas en s'énervant, c'est en claquant la porte et en n'ayant plus jamais rien à dire. On pousse cette personne, je pense, à communiquer. Voilà, et à voir comment c'est reçu. Mais c'est possible que cette personne, on lui dit... Le truc, c'est que parler, c'est abdiquer. Parce que quand tu dis à un conjoint, écoute, c'est soit je te trompe au grand jour, j'ai une autre personne, soit on se sépare. Mais c'est déjà un aveu de l'autre va dire, bah, c'est aucun des deux, en fait, tu dégages. Eh ouais. Eh ouais. Parce que les gens, eux, ils ont pas grandi, ils sont dans leur conte de fées. Ils sont, mais on a des enfants, on est mariés, on s'éclate, c'est génial, tu t'éclates pas avec moi? On ne s'éclate pas sexuellement, mentalement, tout ça, génial, projet, tout ça, ça te suffit pas? Non, putain, pourquoi tu crois que je m'énerve tout le temps? Pourquoi tu crois que je suis énervée, je suis en tension, pourquoi je pète des plombs, à ton avis? Tu crois que je suis heureux là? En quelle langue faut te l'expliquer, quoi? Donc c'est vrai que communiquer, c'est déjà avoir fait un choix. Donc c'est vrai qu'on pousse cette personne à hésiter à parler, parce que parler, à mon avis, ça va dégager, ça va être, bah non, en fait. Nous, on est pour les travails, les responsabilités, les contraintes, les enfantillages de la connerie, le passé, la superficialité. Toi, t'es pour la franchise, toi, t'es pour la vérité, mais tu vas la faire toute seule, ta franchise. Tout seul, ta franchise, tu vas juste dégager, en fait. Tu seras avec quelqu'un d'autre, hein. Avec un autre couple, d'autres amis, d'autres familles, d'autres projets, ciao, quoi. Donc finalement, la personne ne veut pas s'énerver, ne veut pas une rupture, elle ne veut pas que ce soit la fin. Mais les gens l'imposent, hein, par leur lourdeur, leurs enfantillages et leur superficialité et leur non-ouverture d'esprit en mode « mais nous, ça nous va très bien. Pourquoi tu veux autre chose ?» Ben moi, ça me va pas. Donc c'est vrai que cette personne est guidée par ses anges gardiens à hésiter à s'énerver, ou à hésiter même à parler, ou à hésiter à... Et finalement, une fois que tu communiques, ben, tu vois le rendu, en fait. Ici, ça s'en fout, en fait. On a des gens qui s'en foutent complet. Qui se fiche de l'enfant intérieur de cette personne qui crie, en fait. Que ça lui suffit pas, cette vie, comme ça. Cette personne pourrait aussi se contenter des bons moments, de la superficialité, se dire, voilà, je fais le deuil de faire le deuil, je m'énerve pas, je reste, j'abdique. Et mon enfant intérieur pourrit à petit feu là, avec des gens qui s'en foutent, en fait. Parce que c'est eux qui ont vu comme ça le travail, les responsabilités, les contraintes, la famille, la superficialité, les conneries. Et puis voilà, quoi. Mais c'est vrai que dès que tu veux autre chose, quand tu veux ouvrir l'esprit des gens, c'est pas possible. Les gens ne peuvent pas ouvrir leur esprit. C'est une fracture mentale pour eux. Ou alors, ils ne t'ont jamais aimé. C'est peut-être ça la réponse. C'est que quand tu dis à quelqu'un, écoute, tu ne me suffis pas. C'est pas que je t'aime pas, du tout. C'est que j'aime une autre personne. Je n'ai pas décidé de ne plus jamais être là. Du tout. J'ai décidé d'être là à 50% du temps. Et il y a une autre personne avec qui je suis là à 50% du temps. Si la personne te dit bah, dégage, c'est qu'elle t'aimait à 0%. Parce que normalement, 50% devrait lui suffire. Ça devrait être mieux que 0%. Mais en général, les gens, vu que pour eux, c'est pas pour l'amour, mais c'est pour les contrats, les enfants et la superficialité et le regard des autres, 50% ne leur suffit pas. Ils veulent passer de 100% que toi tu pourris ton enfant intérieur et tu crèves à petit feu. Ils préfèrent à 0% et dans leur life. Et donc... Mais c'est vrai qu'il faut parler aux gens pour le constater. Et c'est comme ça que tu sais que les gens t'aiment. Parce que s'ils t'aiment, ils t'acceptent à 50% du temps. Quand ils t'aiment pas, si t'es pas à 100% de soumission, ben ce sera à 0% d'amour de eux pour toi. Voilà, tout simplement. Donc c'est bien de parler aux gens. Mais des fois, les gens, ils veulent pas parler parce qu'ils le savent. Ils savent très bien qu'ils vont perdre leur conjoint et tous les avantages financiers et sociaux et familiaux et de superficialité sociale. Parce que ça va passer de 100% de leur vie à 0%.
Parce qu'on va dire, ah non, mais moi, je te partage pas à 50% avec cette personne ou avec ces gens-là, avec des projets comme ça. Non, c'est tu dégages. Mais c'est au moins ta confirmation que la personne t'aimait à 0%. Elle ne t'aime que parce que tu te soumets, cette personne-situation. Donc, des gens, ça leur fait mal, ils se disent, mais elle peut pas m'aimer à 0%. On est mariés, on a des enfants, c'est mon parent, c'est mon enfant, c'est mon ami, c'est mon travail, c'est ma communauté sociale et religieuse et politique. Bah si, tu es juste un pion pour leurs intérêts. Alors, dernier tirage. Donc, plus vite tu exprimes tes besoins, et plus vite tu vois qui t'aime, qui ne veut pas te perdre, qui accepte de t'avoir qu'à 50% et que tu partages avec 50% autres dans ta vie, peu importe ce que c'est, hein, en amour, en travail, en amis, en famille. Hein. Ou alors tu te rends compte que non, on t'aime pas. C'est bien de parler assez rapidement, de s'exprimer. C'est pour ça qu'il faut jamais se taire. Il faut toujours dire très très vite ce qu'on pense, ce qu'on ressent, ce qu'on veut pas. Comme ça passe ou ça casse. Et rarement, il y a des compromis. C'est le soit ça passe à 100% et il y en a un qui se soumet, soit ça passe à 0% et ciao, basta. Ça fait un gros tri des fois aussi. Hein. Social, professionnel, amical, amoureux. Mais au moins, t'es sûr que t'es pas mal accompagné de gens qui te voulaient que comme pion, comme soumission à leurs intérêts, et pas parce qu'ils t'apprécient vraiment. Ce qui est bien de le savoir. Plus tôt on le sait, mieux on avance avec les personnes qui nous apprécient et qu'on apprécie. Dernier tirage, est-ce qu'on a un dernier message à vous donner à propos de cette personne ? On a le signe des poissons, peut-être ce signe peut vous parler. On a le mois de mars, 41,5, papier Hiérophant de bon chemin. Vision, sensibilité, rêverie, dépression, dédoublement. Le truc, c'est que cette personne est peut-être à du poisson. Poisson, c'est un signe très christique, c'est le sacrifice. Hein. C'est la maison 12, la maison des épreuves, c'est le signe du Christ, les poissons. Cette personne a une vision idéalisée de la vie, une vision de rêverie, en mode, mais peut-être que tout le monde peut m'aimer, peut-être qu'ils peuvent rester. Cette personne est tiraillée entre aimer les gens et s'aimer soi-même. Et aimer ce qu'il veut aimer, en couple, en projet, avec qui, de quoi, de qu'est-ce. Donc cette personne a une vision de la vie idéalisée où ce serait du peace and love. Mais les gens, ils veulent pas du peace and love, où tout le monde s'aime et s'entend. Non, ils veulent que ça corresponde à ce qu'ils ont, leurs intérêts. Donc c'est soit à 100% de soumission, soit tu dégages. Il n'y a pas de 50% dont on peut quand même s'apprécier. Je suis pas là peut-être pour tout, mais je suis là pour certaines choses. C'est à 100% ou c'est que dalle. Et en même temps, par exemple, c'est en amour. Est-ce qu'on peut dire à quelqu'un, je suis là que pour l'amitié et la parentalité ? En général, l'autre dit, non, dégage, mais pourtant, ce serait un bon compromis. Mais l'autre est touché, il se dit, mais tu ne me désires pas, tu ne m'apprécies pas, tu ne ris pas avec moi, tu ne m'aimes pas, tu étais là que pour un plan financier, marital, familial, etc. Et l'autre dirait, ouais, mais désolé, je savais pas que la vie, c'était chiant en fait. Je savais pas qu'il fallait faire ça parce que les autres nous l'ont dit, je savais pas que je rencontrerais quelqu'un que j'apprécie plus, je savais pas que je me ferais chier à force. Je sais pas, les gens, ils vendent tous le rêve du modèle familial, hétéro, classique, monogame, marier des enfants, vie commune, contrat, crédit, plaire à la famille, à la société. Je croyais que ça rendait heureux, vu qu'ils disent tous qu'il faut faire ça. Tu vois, j'avais pas compris que moi, ça m'éclatait pas de fou, ou que j'appréciais une autre personne. Je t'apprécie aussi. Ou pas pour certains plans, ou pas tout le temps. Tu vois, je savais pas, tu vois. Donc bon, la personne aimerait bien que ça se passe bien, mais bon. Ça se passe pas très bien en général. On a la force, courage, ténacité, persévérance. Cette personne, là, il y a une notion de courage et je pense qu'il y a une notion de positionnement. C'est soit tu as le courage de t'émanciper de la mièvrerie, du conte de fées, de chouiner dans les chaumières et de tuer ton enfant intérieur et ta vie à petit feu, soit tu as le courage de te barrer, soit tu subis chaque jour de ta vie, quoi. Pour l'esprit christique, l'esprit de aimez-vous les uns les autres. C'est pas aimez-vous les uns les autres, parce qu'on a une personne là qui veut être dans aimez-vous les uns les autres. Non, c'est être aimé de ceux qui veulent leurs intérêts financiers, familiaux, sociaux, enfantins, superficialité, monogamie, nanani, nanana, nanani, nanana, validation, pas briser leur ego, que peut-être en fait ils sont pas kiffés de fou par l'autre, qu'eux ils kiffent.
Donc, voilà, il y a une notion de positionnement. C'est soit le courage de se barrer de la mièvrerie, soit le courage de faire le Christ sauveur en mode, bon, ben, aimez-vous les uns les autres, et puis moi, je déteste ma vie, mais c'est pas grave, ça vous fait plaisir. À vous, la famille sociale, parents, enfants, tierce couple, les potes, le taf, la vie, les gens, quoi. Le jugement, réponse, destin, verdict divin. Le problème, c'est que ici, on a les anges gardiens qui mettent un point d'exclamation. Ici, l'altère qui est tourné vers l'avenir. Je crois que c'est ça, hein, la nouvelle religion. Hein. Ça va plus être le christique du Christ sauveur de se sacrifier, hein, ou l'autre d'après. Hein. Ah non, hein, ça va être... En fait, l'amour, c'est se respecter soi-même et trouver des gens qui nous aiment comme on est, quoi. Et qui, au pire, nous partagent, sont en mode, bon, ben, je suis pas d'accord avec toi sur tout, mais je t'empêche pas de vivre. Voilà, je suis amie avec toi pour certains trucs, mais pas pour d'autres. Je suis famille avec toi pour certains trucs, mais pas pour d'autres. Je suis couple avec toi pour certains trucs, mais pas pour d'autres. Voilà, je suis sexualité avec toi pour certains trucs, mais pas... Non, mais peut-être. Est-ce qu'on peut trouver quelqu'un? Est-ce qu'on peut trouver le couple parfait avec tout qu'on veut dedans? L'ami parfait, le collègue parfait, la personne de la famille parfaite, je sais pas. Hein. En tout cas, on a une personne qui est poussée par le destin à s'affirmer et à donner sa réponse. Et apparemment, c'est l'effort de se détourner de la mièvrerie du bon Samaritain, d'aimer tout le monde et de plaire à tout le monde pour se tuer à petit feu, parce que c'est pour eux, en fait. C'est pour ces gens-là, du travail social de ce couple, etc. Quoi. Chakra sacré, bien-être, sexualité. On a une personne qui pourrait revenir, parce que la sexualité n'est pas si mal avec quelqu'un. Mais peut-être parce que il y a que ce plan-là. Voilà, elle est bonne, il est BG... Bon, après c'est pas ouf, peut-être cérébral, mental, activité, ou alors parce que l'autre il met du sien, en mode mais non, mais parce que moi c'est mon conte de fées, je veux pas que tu partes, parce qu'il y a la famille, les enfants, les parents, le fric, donc l'autre il met du coup cœur à l'ouvrage, vous voyez, le conjoint là. Qu'il faudrait pas quitter, pas juste lui être exclusif et être tout le temps là. Donc, on a une personne qui se sent bien quand même un peu sexuellement avec quelqu'un, dans la mièvrerie du conte de fées, ou bien des fois avec les gens, parce qu'ils font des efforts, ils veulent que la personne reste, hein, dans le travail social, ami-famille. Donc c'est pas non plus dégueulasse d'être kiffé, d'être convoité, d'être appelé, d'être rappelé, d'être... voilà, qu'on fasse des efforts pour qu'on reste là, sexuel, matériel, sociaux, communication, c'est pas mal, hein. C'est pas mal, ça permet d'en profiter, ça nourrit un peu l'ego, ça nourrit un peu le corps, ça... Bon. On a le couple. Ouais, mais c'est pas cette personne que cette personne a envie d'embrasser, quoi. Couple, premier baiser, rapprochement, officialisation. On a une personne ici... J'ai quand même envie de dire, il y en a une qui le ken, voilà, un peu salace, et il y en a qui l'embrasse, par amour. Il faut avoir le courage d'aller vers la personne avec qui on a... C'est de l'amour, en fait, c'est pas du vidage, quoi. Ou de la validation d'ego, genre il me bade, en fait. C'est toujours sympa, c'est ce qu'on dit aux meufs. Prends un gars qui est gentil. Ouais, les gars gentils font bien l'amour. Hein. Ah ben, il faut qu'ils compensent. Vous voyez? Et les meufs qui veulent des contes de fées font bien l'amour aux gars, parce qu'il faut qu'ils soient là, il faut qu'ils restent, quoi. Mais là, on a une personne qui apparemment a envie de faire un effort pour le couple qui veut, la personne qu'il a envie d'embrasser par amour. Vous voyez? Pas la grenouille qui fait des efforts, quoi. Donc cette personne... Mais bon, il continue de faire des efforts pour son couple, parce que l'autre... on a une tierce là, une personne de ce qui devrait être son passé, qui croit à son conte de fées, qui se dit on va rester mariés, des enfants, la vie commune, et sexuellement tu me kiffes et tout. Non. Et ça pourrait être inversé. Vous pourriez, vous, d'ailleurs, être là dans un lien et vous croyez que l'autre, il kiffe faire l'amour avec vous, mais c'est juste parce que vous y mettez du cœur à l'ouvrage. D'ailleurs, quand vous êtes moins... eh bien, il est moins en kiff, quoi. Donc cette personne a envie de faire des efforts pour la personne avec qui il a envie d'être en couple, a envie de l'embrasser, de faire l'amour plus que de ken, pour son plaisir vidage, validation, là. Mais c'est vrai que son couple fait des efforts, hein, pour le conte de fées, pour la sexualité, donc
il y reste, quoi. Il est pas sans race non plus, quoi. Cette personne se dit, bon, ben, ça fait des efforts pour que je reste, donc ben, je reste un peu, quoi. Le chariot, victoire, réussite, avancement positif. Cette personne est guidée là par le destin à avancer, mais il repart toujours en arrière. Il se dit, on a quelqu'un qui se dit, je veux aller vers ma victoire, je veux être dans le bon couple, une personne que j'aime, une personne avec qui j'ai envie de faire l'amour, une personne qui a envie de faire l'amour aussi avec moi, dans des projets que je veux. Peut-être il y a des questions aussi de voyage. Cette personne a envie d'avancer au niveau professionnel, a envie de se déplacer. Bon, et puis il repart en arrière parce qu'il se dit, ouais, mais l'autre. En fait, là, il y a quelqu'un qui croit à son conte de fées, mais ça peut être vous aussi. Vous croyez aux flammes jumelles, en mode, ouais, hein, c'est mon runner et tout. Et l'autre, il s'encarre total. Il n'est pas votre runner, c'est juste que vous vous donnez sexuellement parce que il vous plaît, quoi. Et donc, il se dit, putain, c'est cool d'être avec une meuf qui veut me ken et tout. J'y prends du plaisir, quand même, tu vois. Donc, cette personne... il y a une personne derrière lui, là, qui est son passé, qui est bientôt son passé ou qui devrait l'être, ou qui sont 50, juste 50%, maintenant, crois pas que t'es des 100%. Qui croit à son conte de fées de l'avoir et de le garder. Que ce soit pour le conte de fées Disney, ou que ce soit pour le conte de fées Flamme Jumelle, hein, d'ailleurs, hein, qui est sexuel, passionnel, hein, l'un ou l'autre. Hein, c'est soit les yettes roses et bleues bonbons pastel, soit le caliente, du Flamme Jumelle, aussi de l'amour tantrique, on est spirituel, bon bref, ok, peu importe. Hein. Cette personne laisse derrière... aimerait à 100%, mais à 50%, la personne qui est sur son rêverie de conte de fées, là, il reste un peu avec, par pitié et par plaisir d'être badé, d'être kiffé, mais il a envie de revenir vers un couple, mais vu que ça fait des efforts, il se dit, ben, c'est quand même sympa quand même que quelqu'un croit que je suis son conte de fées qui se réalise et qui donne du sien sexuellement pour que je reste. Je sais pas, ça fait quand même plaisir, tu vois. Il y a une sorte j'ai l'impression d'être le messie de la vie de la personne, là, quel que soit son rêve, son conte de fées, et j'ai l'impression d'être son idéal physique sexuel. Ça fait plaisir, quoi. Ça nourrit l'ego, ça... Peut-être voilà, on a une place, qu'est-ce que ça peut nous rapporter sinon comme plaisir et comme fric. On a un peu... Ah, voilà. Alors, la personne en face ou derrière, bientôt à 100% peut-être, ou à 50% en tout cas, ne l'aime plus qu'un peu. Ben, on a une personne qui se réveille ici de son conte de fées, qui se dit, mais c'est pas mon conte... Mais attends, mais mon prince charmant, ma princesse charmante s'échappe là. Mon mari, des enfants, de la vie commune, du conte de fées, de la Belle au bois dormant, du château. Oh, j'ai donné de mon corps, hein. Putain, j'ai ken avec, hein, pour qu'il reste. Hein. Je ne l'aime que un peu. Je me réveille de mon conte de fées. Finalement, franchement, faut beaucoup s'allonger et beaucoup ken. Moi, je suis plus sur mon conte de fées que sur lui, sur elle, sexuel. Donc, je l'aime plus que un peu. Mais ça peut être la personne qui a rêvé de son truc de flamme jumelle et qui se dit, finalement, une fois que tu travailles sur toi, t'es moins en folie sur le gars, la personne, la meuf, ou alors, peut-être même tu rencontres quelqu'un d'autre. Donc, Donc, je disais, donc la personne s'éveille de son conte de fées, là, qu'il soit Disney ou flamme jumelle même. Truc tantrique, sexuel, spirituel. La personne n'aime l'autre, la tierce, bientôt qui jarte, hein. Pour moi, n'aime plus qu'un peu l'autre. Se dit, ben en fait, t'es pas mon conte de fées ou bah t'es pas ma flamme jumelle tantrique, là. Voilà. Mais je crois que même cette personne sur qui on fait le tirage, ben, et aussi s'éveille de son conte de fées ou de son truc de flamme jumelle tantrique. Finalement, se dit, avec un peu d'effort, on est plus dans un couple réel, dans le réel et pas dans les contes de fées ou pas dans le sexuel spirituel. Et c'est mieux peut-être. Ouh, on a la sexualité. Bah oui. Rapprochement physique, passion, relation légère. Bah écoutez, on a une personne là, qu'on a marre des flammes jumelles sexuelles tantriques que franchement tu kennes jamais, ou ça ne se fait jamais, ou ça n'est jamais bien comme tu avais espéré, quoi. Donc, non, faut avoir le courage de le faire dans la réalité, dans le réel, d'aller le chercher, le rencontrer, le trouver. Et puis franchement, le conte de fées à l'eau de rose, alors là, encore moins. Ça, c'est quand même un peu plus réel. Ceux qui sont dans les flammes jumelles, au moins, il y a la partie sexuelle. Parce qu'il y a ceux qui sont dans le conte de fées, carrément.
Le conte de fées de Walt Disney. Et si t'as vu les dessins animés, ils kennent jamais. Mais c'est pour les enfants, les gars, donc là, c'est encore pire. Donc, à moins que finalement, à l'eau de rose, où c'est comme ça qu'on fait les enfants. Hein, donc au départ, bon. En tout cas, cette personne se réveille un peu pour aller plus vers la sexualité dans la réalité. Donc, c'est quand même très important. C'est ça qui fait un couple. Hein. C'est ça qui différencie ça de l'amitié et des contrats de colocation et de, je sais pas, de famille associative entre amis du travail, quoi. Ok ? C'est quand même la sexualité qui différencie toute relation d'une relation d'amour. Non, parce que comment on fait si la personne un jour est malade? Eh ben, écoutez, il y en a qui ont envie d'être eunuques, eh ben, il y en a d'autres non. D'accord. Donc, chacun son délire. Donc, on a une personne qui avec courage, admet qu'un couple, l'amour, c'est la sexualité. Donc, il faut que ce soit dans la réalité, il faut que les deux en aient envie, il faut qu'il y ait le désir et il faut que ça se passe. Et que ça se passe d'ailleurs plus souvent que peut-être des trucs de discours spirituel, où on n'a pas, il se passe que dalle, c'est très bien d'être connecté, mais c'est hein. Et puis des trucs de contes de fées. Alors, cette personne se dit quand même, c'est bien quand même la partie spirituelle, énergétique, parce que, je sais pas, il y a un côté quand même de destin. Il y a un côté quand même d'alchimie. Il y a un côté, c'est pas juste, si c'est pas le conte de fées, c'est Ken. Non, parce que ça, c'est le plan cul. Il y a des gens qui sont tellement dégoûtés du conte de fées et tellement aussi marre du flamme jumelle qui se matérialise pas que carrément, eux, ils sont sur le plan huc, sans aucune connexion spirituelle, alchimique, oui, peut-être, mais mentale, en fait, en réalité, de même vision de la vie, d'ouverture d'esprit, d'élévation intellectuelle, de conscience du destin et de l'âme, quoi. Donc on a une personne qui, avec courage, s'éveille un peu plus à l'idée que son couple, l'amour dans sa vie doit être sexuel. Donc doit être un désir réciproque physique, et que ça se passe, et que voilà, quoi. Bon, dernière carte. Donc peut-être il va passer à l'action pour ça, mais à mon avis, là, le conte de fées, soit Disney, soit flamme jumelle, du tantrique qui nous bat dans mode putain, tu crois que je suis ta flamme jumelle et tout, mais ça veut dire à quel point je peux te ken, en fait. Non, mais c'est vrai, il y a peut-être des gars ou des meufs qui se disent, putain, il va se soumettre de fou, quoi, je vais lui faire des trucs de malade, hein. Voilà, quoi. Mais l'autre se dit, putain, mais en fait, tu profites de ma croyance pour être salace sur mon corps, sur ma gueule. Tiens, je t'aime plus, quoi. Bah ouais, gars, meuf, t'as cru que je t'aimais, tu sais. Donc, la personne, voilà, avance. Bon, alors, dernière carte. Parce que bon, des gars, des meufs même, hein, peut-être, hein, qui sont en mode, ah ouais, tu crois que je ta flamme jumelle, mais... Alors, les gars, c'est plus à quel point tu vas te soumettre sexuellement, et les meufs, c'est à quel point tu vas payer pour ce que je veux, quoi. Ouais. Bon, dernière carte. Le diable. Tentation peut raisonner personne toxique. Bon, alors cette personne avance vers l'amour qu'est la sexualité. Il repart en arrière, il se dit, oui, mais bon, dans mon couple, il y en a des fois, l'autre, quand elle veut... quand elle veut garder son conte de fées, ou il y en a dans ce lien, quand l'autre, elle veut croire à ces flammes jumelles qui se réunissent, tu vois. Et puis la sexualité, c'est peut-être pas déterminé, ou alors... Donc cette personne admet que son couple amoureux doit être sexuel, mais après, je sais pas, il pense à des dingueries, ou alors ça lui fait peur, mais cette personne admet que c'est des peurs irraisonnées, en fait, c'est normal que l'amour soit sexuel, en fait, c'est normal, en fait. Sinon, il est amical, il est financier, il est reproductif, il est mental, il est spirituel, enfin, il y a plein d'autres situations qui ne sont pas sexuelles, quoi. Bon, cette personne pense pas mal, un peu de plus en plus à la sexualité, mais ne veut pas tomber dans un plan cul non plus, quoi. Ou alors, il est tombé dans des dingueries. Il se dit, je vais faire des dingueries, je vais demander des dingueries, ou je vais faire des dingueries, quoi. Enfin, bref. Ah, on a le signe du Verseau. Peut-être ce signe peut vous parler. Le mois de février. Attention, parce que février, ça va peut-être dépoter, quoi. 40 jours encore. Liberté, nouveauté, altruisme, individualisme, superficialité. Bon, on a une personne qui attend peut-être février, ou je sais pas, la Saint-Valentin, il se dit...
Bon, dans mon couple, là, de l'autre, là, qui croit à son conte de fées, ou même qui croit à ses flammes jumelles réunies, hein, elle comprend un peu de plus en plus qu'elle m'aime qu'un peu, parce que moi, c'est uniquement parce que personne se donne pour que je reste. Je veux autre chose. Je veux un autre couple, j'avance vers ça, mais je recule. Parce que tu avances, et puis après, tu recules. Parce que tu profites de ça, de la personne. Et je crois que cette personne a peur d'aller vers quelqu'un d'autre en mode... Mais ça, c'est du sûr, parce que l'autre, elle se donne, en fait, pour que je reste dans son conte de fées. Si j'avance vers quelqu'un d'autre, c'est moins du sûr. Je vais peut-être me sentir un peu plus insécurisée, quoi. Donc, on a une personne qui veut se sentir bien, et notamment amoureusement dans une sexualité, et qui avance vers ça. Peut-être il se dit, je dois d'abord régler les choses professionnelles, ou une question de déménagement, ou de voyage, peut-être se dit, ce sera ailleurs. Hein. Mais en tout cas, il y a une envie de liberté, de vie matérielle, professionnelle, et sentimentale, et sexuelle aussi. Ça, c'est clair. Cette personne a peur de tomber dans la superficialité, a peur que ce soit juste un plan sexuel avec quelqu'un, là, qui n'est pas le plan de vie qui essaie de le rattraper, là. Hein, mon conte de fées. Non, ou mon conte des flammes jumelles. Non, cette personne a autre chose, mais a peur que ce soit trop superficiel, libéré sexuel sans profondeur. Mais je pense, comment ça se gère, c'est des peurs irraisonnées. Ce n'est pas vrai. C'est aussi peut-être une relation dans laquelle il y a de la spiritualité, il y a une connexion, il y a une alchimie, il y a l'envie de former un couple, il y a des projets. Alors, c'est peut-être plus des voyages, des vacances, des activités, des trucs cool, des trucs libres. Mais cette personne a peur aussi. Peut-être ça lui fait peur quelque chose de trop libre et pas d'assez cadré, matériel et familial, quoi. Cette personne a beaucoup de peur alors qu'il a envie de liberté. Cette personne a beaucoup de peur, voilà, que ce soit trop sexuel, trop libre, pas assez cadré et pas assez profond. Alors qu'il a un plan de facilité. Il y a quelqu'un qui veut ken avec. C'est son couple ou qui veut être en couple avec. Et lui, il voudrait autre chose, quoi. Donc, bon, voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé et aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à demain. Au revoir.